Bonjour tout le monde. Allez, on continue dans les travaux puisque la semaine dernière je vous avais montré une nouvelle parcelle que j'avais faite derrière la maison. Et là, ben, ça y est, on continue dans la lancée. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer directement. Donc ici, mon mari est en train de dévisser ce coffrage parce que j'en ai marre de voir des coffrages de partout. Ça fait des boîtes, c'est pas pratique du tout. Donc j'avais fait un essai. Alors c'est peut-être bien pratique ce genre de structure pour des personnes qui n'ont pas de sol, qui ont un espace réduit ou qui ont des difficultés motrices. Ça peut être une solution. Mais moi, pour moi, c'est pas pratique, c'est pas judicieux. Donc je vais tout enlever. Et mon idée, c'est à côté de cette parcelle où j'ai planté les chicorées, eh bien je vais la rallonger, je vais rallonger celle-là jusqu'à niveau, et la terre qui est là-dedans, eh bien je vais la remettre dans le bac, et je vais également mélanger la tonte de pelouse que mon mari m'a donnée hier. Donc j'en ai gardé un peu pour mettre dans cette parcelle. Alors je ne vais pas la mettre par-dessus en surface. Je vais la mélanger au sol afin d'être mieux digérée et que ça alimente mon sol. Eh bien écoutez, assez parlé. Maintenant, on retrousse les manches et c'est parti. Alors par la même occasion, je vais débarrasser tout ça, puisque je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que avec les températures que l'on a maintenant en été, eh bien les plantes carnivores sont très énergivores en eau, et que l'eau, eh bien je la consacre exclusivement déjà aux poissons et au potager, et donc je ne peux pas me permettre d'utiliser trop d'eau pour les carnivores. Donc vous voyez, elles ont pas résisté à la sécheresse, donc c'est pas grave, je vais tout débarrasser. Je vais emmener ça donc au compost, et puis les bacs, je vais m'en servir pour finir de ranger mes bouteilles, puisque les bouteilles que vous voyez là, eh bien elles étaient dans mon truc à roulettes, mais comme là j'en ai besoin pour faire ma parcelle, j'ai tout mis par terre et ça me plaît moyen. Donc voilà, petit travail supplémentaire au thème du jour. Et bien allez, je vais, pendant que mon mari termine de dévisser les planches, je vais faire ça. Et puis ensuite, on passe au vif du sujet. Allez, c'est parti. Il faut que je vous montre quelque chose d'intéressant. Là, j'ai vidé ce premier bac. Et vous savez que quand j'ai fait ma tourbière, j'ai mis du sable au fond. Et le sable, je l'ai récupéré, puis j'en ai mis un peu sur ma parcelle. Je dis bien un peu, parce que si vous mettez de trop le sable, surtout quand il est fin, ça c'est du sable que j'ai acheté, vous savez, pour mettre dans les bacs à sable pour les gamins. Si vous en mettez trop, eh bien regardez ce que ça fait. Eh bien ça fait béton. Vous voyez, c'est vraiment du béton, vous voyez. Et si vous mettez ça dans votre jardin, eh ben je peux vous dire, si vous avez une terre argileuse, elle va être 2 fois plus compactée. Donc le sable c'est bien, mais regardez bien la texture de votre sol, et surtout n'en mettez pas trop quand c'est du sable fin, parce que ça va faire l'effet inverse. Au lieu de vous l'alléger, ça va le colmater.
Bon voilà, j'ai fini. Bon, moi il y a un truc qui me dérange, c'est que je serai obligée de sortir les bacs pour accéder à mes outils, mais bon, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour les mettre. Je vais pas les mettre dans la serre parce que d'une part la serre est trop petite, et puis d'autre part avec le soleil le plastique risque de se détériorer 2 fois plus vite. Donc j'ai trouvé que cette solution. C'est tout de même mieux que des bouteilles en vrac par terre. Bon bien allez, maintenant on va attaquer la parcelle. Voilà, pour l'instant je ne peux pas aller plus loin puisque j'attends que mon mari m'enlève les planches de scoffrage. Mais voilà l'idée. Donc une fois qu'il aura enlevé les planches, je vais continuer avec les planches au sol, comme ça, dans l'alignement de celle-là. Et je vais en mettre aussi de l'autre côté. Et puis vous pouvez visionner déjà ma parcelle qui sera ensuite terminée. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais en terre. Là ici, il y a plein de racines, donc je vais l'étaler un peu de partout. De toute façon, après ça reste assez. Et puis voilà, donc la parcelle sera terminée. D'ailleurs, je pense qu'une fois que ce sera fini, je vous mettrai une photo en fin de vidéo pour voir le résultat final. Et bien, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde!